Salut les copains. Bon bah on va commencer la 147. On va démonter le moteur et puis je vais pas faire comme avec la Mustang à tout détailler et tout. Je vais ça va être beaucoup plus divertissant. Après je vais filmer quand même, mais ça sera des avancées. Je vais pas tout détailler ce que je démonte. Le but là maintenant c'est le but de la Mustang en fait c'était des vidéos plus pour moi, pour vous aussi pour voir et puis c'était vraiment aussi pour moi et puis là, je vais être moins pointilleux, ce sera pas des vidéos d'une heure sur le démontage du moteur. Ce sera des avancées, je vais cut plein de trucs et puis le but c'est que ce soit beaucoup plus divertissant et mieux à regarder et on va l'attaquer cette petite 147. Donc je vais commencer par démonter le capot, le pare-choc et tout ça, les ailes, voir, je vais la mettre sur chandelle et puis on va avancer ça petit à petit. Puis je sais pas si je vais filmer ça direct ou alors je vais filmer, mais je ferai des avances rapides. Bon allez, on attaque le projet. Bon bah là j'ai un peu avancé. Alors j'ai pas fait grand chose en vrai, on a l'impression, mais j'ai juste mis sur chandelle, enlevé les roues, enlevé le passage de roues. Avec il y a juste 4 vis qui tiennent le passage de roue, il faut l'enlever pour pouvoir enlever le pare-choc. Vers ici, il y a une vis ici. Alors là, on a une autre vis, je sais pas ce que ça tient. Si, ça tient là. Il y a une vis qui tient le pare-choc là. Alors ça, faut faire des deux côtés. Et après, il y a 4 vis. C'est les mêmes vis, hein, c'est du Torx. Il y a 4 vis qui tiennent le pare-choc au-dessus. Une fois ça enlevé, alors s'il y a une plaque en dessous, il faudra l'enlever aussi pour pouvoir enlever le pare-choc. Donc là, j'ai juste fait ça pour l'instant. On voit que c'est bien dégueulasse. C'est bien dégueulasse, mais c'est pas... Il y a pas énormément de rouille pour un véhicule qui a été laissé à l'abandon. Donc c'est un peu rouillé là, les freins, normal. Mais là, du coup, je vais continuer le démontage. Je vais essayer d'enlever le maximum sur la face avant, puis là, je vais vous filmer un peu en accéléré le démontage. Alors vous me demandez pourquoi je me fais chier à enlever la traverse de devant, mais en fait déjà pour que ce soit plus simple, enlever le moteur. Et vu que je vire tout le système de clim, donc il faut que j'enlève tout ça, donc j'ai pas le choix d'enlever ça pour pouvoir enlever le radiateur et tout ça. Et puis là je vais vraiment majorer tout le devant, comme ça je serai beaucoup plus facile pour sortir le moteur. Et puis en vrai c'est que t'avais quoi, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8 vis, 8 vis à enlever, plus celle du radiateur qui tient là. Donc il n'y a pas tant de vis que ça à enlever, ça s'enlève bien, il n'y a rien qui était rouillé. Donc autant en profiter, se faire de la place. Et puis là, au moins, on voit, on a beaucoup plus accès. Une fois que j'aurai enlevé le radiateur, j'aurai beaucoup plus accès
Donc là je vais faire ça, je pense pas que je vais filmer là, parce que là c'est des trucs que je vais faire. Si j'ai cassé 2 caches là qui étaient sur la traverse là pour le câblage. Donc ça fait un peu chier. Donc il faudra que je trouve un autre système pour les attacher. Bon, un Riselant, hein, ça va être ça. Mais ouais, autrement, le gain de place là on voit tout de suite, c'est beaucoup plus aéré, beaucoup mieux. Là j'ai essayé le câble d'accélérateur, je le mets là, il va pas me gêner. Faut que je le mette un peu mieux. Je vais essayer de me le fixer par là, pour pas que je tape dedans et qu'il me gêne. Bon allez, je continue ça, je pense pas que je vais filmer le reste, là j'ai enlevé le radial et tout ça. Et on verra quand je serai au niveau du moteur. Bon bah là, comme vous pouvez le voir, j'ai rien filmé. Donc j'ai enlevé toute la face avant, radiateur et tout ça, boîte à air, boîte fusible, le bac à batterie. J'ai commencé à débrancher tous les tuyaux, tout le dessus, tout le faisceau. J'ai commencé à débrancher sur tout le dessus. Et là, je vais aller dessous, faire la vidange boîte, vidange moteur. Faut que je voie le robot, là, je sais pas trop comment ça se vidange, comment ça se machine, tout ça. Donc je vais faire tout ça, vidange et tout, et puis bah on se retrouve pour le démontage après. Je vais pas filmer, là, je suis lancé dans mon truc, et puis j'avance bien comme ça, donc on se retrouve quand je vais sortir le moteur, je vais tout vidanger et on se retrouve après. Bon alors là je suis quasiment prêt à sortir le moteur. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais sortir la boîte séparément du moteur et le système de robot là. J'ai cherché sur internet, je trouvais rien, je sais pas comment ça se vidange, je sais pas comment ça se réamorce. J'ai vu plein de trucs passer, il faut aller recalibrer tout après, les purges, machin, c'est une vraie galère. Ah, du coup j'ai choisi d'enlever tout le système qui était là, le bocal et tout ça, le moteur là, qui était là, ici, là, qui se trouve sur le coin là. Du coup je l'ai enlevé, il passait dessous là, sous le renfort là. Donc j'ai enlevé ça, donc il viendra avec la boîte et puis ça m'évite d'enlever le liquide qui est dedans et le laisser tout amorcer et tout comme il faut. Bon, il y aura peut-être quand même le pointeau au niveau de l'embrayage à recalibrer, mais ça j'ai vu sur internet que ça se faisait avec multi-ECU scan, donc vu que je l'ai, ça devrait le faire. Et du coup j'ai bouché la prise d'air là pour pas que ça coule par là, au niveau du bocal. Donc là j'ai calé là pour l'instant. Je vais descendre la boîte et après il me restera le moteur à enlever. Alors le moteur j'ai la DA. Pareil la DA j'ai envie de la laisser, j'ai pas envie de l'enlever et puis c'est pris par derrière donc je sais pas trop comment c'est fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ramener ma chèvre et préparer le moteur parce qu'une fois que j'aurai enlevé le support là-bas, bah, ça risque de tomber. J'ai mis un cric en dessous quand même. Ça risque de tomber et essayer de le pivoter pour pouvoir enlever la pompe et le bocal de DA. Donc je vais voir pour faire ça et si je peux laisser la DA et le bocal en place et le remonter sur l'autre bloc, ce sera plus simple et ça évitera de faire une purge aussi. Donc ça fera ça en moins parce que là c'est vraiment un test pour l'instant. Après quand tout tournera nickel, je verrai pour refaire le vidange de DA, mais là robot, faudra que je me renseigne auprès de quelqu'un qui s'y connaît vraiment et en vrai, pas avec ce que je vois sur internet parce que tout et rien, donc apparemment c'est hyper compliqué l'histoire du robot. Donc c'est pour ça que je préfère tout enlever, pressuriser. Et ah oui, bah il y a ma chef qui est là-bas. La voiture bouge pas. Bon bah je vais galérer à la ramener là, j'espère que ça passe, je suis pas sûr. Bon, je vais me débrouiller, c'est pas grave. Je vais mettre ça en place et puis là je vais filmer le démontage. C'est plus marrant quand même. C'est j'ai pas voulu filmer tout ce qui est débranché. Pareil, j'ai galéré à enlever les. Bah, ce côté-là, ça allait. Parce que c'est le côté où c'était pas contre la végétation quand elle était stockée la voiture. Mais l'autre côté, là, c'était contre la végétation. Et du coup, c'était tout rouillé. J'ai galéré, j'ai passé un temps fou à essayer d'enlever les cardans et tout. Donc ça l'a fait. Mais bon, j'ai galéré quand même. Donc plutôt que vous filmer ça sert à rien. On va filmer la partie la plus marrante, la plus intéressante et
qui risque d'être une des plus stressantes pour moi, c'est sortir la boîte et le bloc maintenant. Donc je vais faire ça, je prépare tout ça et puis je vous reprends après. Bon, bah finalement le moteur est sorti. J'ai rien filmé. J'ai fait ça avec un pote ce week-end. On était à faire autre chose. On était à faire une autre mécanique à côté. Et puis bah on était sur la lancée. Ça nous a pris moins de temps que prévu. Du coup on a sorti le moteur à deux. Puis bah j'ai pas filmé parce qu'après je sais pas s'il a envie d'être filmé non plus. J'ai pas trop demandé non plus. Mais... Du coup ça a été une belle galère quand même. Parce que le moteur en fait j'ai pas... Je vais vous montrer. J'ai pas enlevé le berceau. J'ai pas enlevé le berceau là, ici, donc la boîte, je voulais sortir la boîte, sauf que la boîte elle venait buter là-bas contre le berceau. Et du coup il a fallu enlever tous les supports. Et vu que je l'ai bien équilibré quand même, mis comme ça, elle était bien équilibrée. J'ai enlevé tous les supports et ce qu'on a fait, j'ai enlevé tous les supports, on a tiré un peu vu qu'il n'y avait plus rien devant. On l'a tordu un peu, baissé un peu pour pouvoir retirer la boîte par là et la poser. Donc ça c'est bon, donc on a pu faire... on a réussi à faire comme ça, mais une belle galère. Va falloir que je remonte tout seul. Donc, parce que là, cette semaine, il n'y a personne de dispo et ça va être galère. Mais déjà, il faut que je faut que je prenne l'autre moteur que je mette à la place. Celui-là que je stocke à la place de l'autre. Et récupérer les pièces qu'il me faut pour dessus. Alors, il y en a qui vont se demander pourquoi j'ai enlevé tout le faisceau. Et le faisceau, je garde celui-là parce que sur l'autre, le moteur était un peu dehors et les connectiques ils sont un peu rouillés. Il n'était pas stocké dans un abri. Il n'était pas abrité et tout ça. Donc après on voit pas, je sais pas où est le papillon, mais j'ai essayé de vous montrer, faire une vidéo quand je le remonterai. Donc là mon but ça va être de ranger tout ça. Et je vais ranger tout ça et puis j'attaquerai le remontage. Je pense que je vais rien filmer non plus parce que je vais galérer. S'il faut que je fasse des plans, des machins. Et j'ai pas beaucoup de place dans mon garage pour faire des plans comme ça. Donc déjà, je vais commencer par ranger. Et puis je sais pas du tout quand je vais faire ça. Donc faudrait que ça soit plus vite. J'essayerai tout seul. Mais si j'y arrive pas tout seul, bah faudra que j'attende le week-end. Là, je fais cette petite vidéo. On est le lundi. Le week-end est passé et hier, on a été sur piste à l'Ouéac. Parce que du coup, bah, le pote, il a fait de la piste et il y avait une 147 de l'ITS qui était sur circuit. Alors apparemment, on n'en voit jamais. Et puis bah, là, il y en avait une et puis c'est un gars qui prépare. Et j'ai pu aller le voir et j'ai discuté avec lui et il m'a donné des infos et dont le contact pour une reprog. Et apparemment, c'est un moteur qui est sous... Comment dire, qui est pas à pleine capacité de son potentiel, quoi. Il est sous-développé, voilà. Il est sous-développé, apparemment, juste avec une carto, on peut en tirer 200 chevaux. Donc je vais voir, il m'a donné le contact de ceux qui font ça, les préparateurs, c'est des préparateurs compétition un peu. Et du coup, une fois que j'aurai remonté tout ça, il faudrait jouer. Et le robot, pareil, il m'a dit, parce que apparemment, sur les forums que j'ai vus, c'était une belle galère. Et lui, il était en CL Speed aussi, il est passé en manuel, il a aucun souci. Et apparemment, il a dit que ça se faisait bien, donc que le calculateur moteur et le calculateur boîte étaient à part. C'était pas les mêmes calculateurs. Donc il m'a dit il faut juste tout virer, remettre une tringlerie et tout, bah, refaire un truc quand même. Et puis ça marchait. Donc faut que je me renseigne là-dessus. J'ai pas trop tout compris de ce qu'il m'a dit parce que je suis pas calé là-dedans moi. Surtout en électronique en plus. Donc faudra que je me renseigne. Donc, mais déjà la priorité c'est de remonter tout, de la remettre en route. Et après on verra, mais c'est super cool de rencontrer cette personne qui a la même en plus, avec le même moteur, et ça a permis d'avoir des infos, donc maintenant j'ai plus qu'à me renseigner une fois qu'elle sera repartie pour faire une petite prépa dessus quand même, pour la tirer un peu plus, pour que ça marche un peu mieux. Bon, à mon avis ça va marcher, je sais même pas comment ça marche, j'ai pas pu la conduire, donc déjà on verra full d'origine comment ça marche. Et puis après, après je ferai une petite prépa dessus pour l'améliorer. Et puis je verrai les améliorations qu'il y a dessus. Et je pourrai en donner mon expérience à ceux qui le voudront. Donc on va voir ça. C'est un beau projet. Et puis je suis content de tout ça pour l'instant. Donc là, il y a beaucoup de boulot. J'espère que j'ai réussi à bien tout faire, tout remonter tranquillement et que j'ai pas trop de soucis.
Donc là, du coup, ça va être une fin de vidéo pour là, donc le démontage du moteur. Donc je suis désolé, je vous ai rien filmé. Mais bon, j'ai pas envie de faire comme avec la Mustang, que ça prenne des vidéos d'1 heure, 1 heure et 1 heure pour je sais plus combien de temps. Donc là, c'est plus des petites vidéos courtes pour vous montrer l'avancée du projet que pour vous expliquer comment on fait, quoi. Donc là, c'est mon projet, c'est vraiment pour moi, et puis vous montrer comment ça avance. Donc là, vous voyez, là, je suis rendu là, le moteur est sorti, puis bah, j'ai plus qu'à ranger ça, et puis préparer l'autre moteur pour qu'il aille dedans. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, puis à la prochaine.